Bonjour, Heshmi Meliani, je suis promoteur immobilier, gérant de la société Tunisie Duplex. Cette société existe depuis 2006. Nous sommes en train de faire un nouveau projet, Fichat Marim. C'est un projet résidentiel destiné bien sûr à la population locale, mais surtout destiné à une population étrangère, vu que c'est très estival comme avec des piscines ou hajet kemahaka. Ce qui fait, c'est on a ciblé surtout les émigrés et une population carrément étrangère, française et autres, qui aiment bien venir dans notre pays, que ce soit pour passer des vacances ou pour s'établir, prendre la retraite en Tunisie, un pays qui est chaud. Voilà. J'ai eu d'ailleurs, comme tout le monde, sur ma boîte mail, le lancement de cette nouvelle chaîne. Sincèrement, c'est une très très bonne idée parce que c'est un segment qui manque. Toutes les chaînes, que ce soit télé ou la radio, ou tout ce qu'on veut, elles sont généralistes. Où il fallait, pour ce domaine qui occupe tellement de monde, qui a un grand impact au niveau économique et autres, ou n'importe qui dans la vie, première chose, premier objectif, c'est d'acquérir une maison, un appartement ou autre. Donc, une chaîne qui s'occupe de l'immobilier et qui va montrer les recoins quelque part de l'immobilier. Dans l'immobilier, vu que c'est tellement vaste, il y aura sûrement dans cette chaîne des astuces et sûrement un peu, on va montrer un peu la réglementation, ça va venir sûrement des choses pareilles. Et tertio, elle va permettre aux promoteurs d'avoir ce qu'on appelle une visibilité. Parce que le monsieur qui est à Tunis ou à la Gafsa ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe à Sousse ou à la Fisferres ou à la Fitouns. Il doit se déplacer toujours. Alors qu'avec cette chaîne, maintenant, à l'ère du numérique et de l'Internet et tout, maintenant, ça permet au type qui est à Tunis d'être chez lui et de visualiser ce qui se passe à Hamamet, à Soussa, n'importe où, là où il pense à acheter un truc. Donc ça va faciliter les échanges et ça c'est très important. Et en plus, ça va donner un grand accélérateur, moi je pense, c'est dans ce domaine-là, que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des promoteurs, et tout ça au niveau de tous les intervenants. Parce qu'on va découvrir sûrement le promoteur qui est, je ne sais pas, à Fisfer, soit la Valmahdi ou la Fitounes, et ça va créer des liens entre les différents partenaires. Et c'est le client final. Le client final va se retrouver avec une vitrine de tout ce qui se passe dans l'immobilier en Tunisie. Je pense que ça va être... il va y avoir beaucoup d'audience. Dans ma tête, c'est ce que je pense. Voilà. L'immobilier a toujours été pris un peu à la légère. Parce que pendant des années... il y avait une sorte de monopole pendant X temps, du temps de la SNIT et des choses pareilles. Donc quand la loi a été promulguée qu'un promoteur peut être constituer une société, il va d'ailleurs la SNIT, sans dire du mal de la SNIT, qui est le premier promoteur en Tunisie à l'époque. La preuve, on n'entend plus parler beaucoup de la SNIT de nos jours. On entend parler des promoteurs privés. Aujourd'hui, en 2013, on n'est pas en train de bâtir comme en 2005, alors qu'il y a 8 ans de différence. On ne suit ni les mêmes schémas, les schémas parce que les gens ont progressé, que ce soit au niveau de l'étanchéité, au niveau des cloisons, tout ce qui est thermique, phonique, isolation et tout, ça a progressé énormément. Maintenant, un promoteur ne peut plus faire un mur sans parler d'isolation. Avant, on ne parlait même pas d'isolation, des choses pareilles. Maintenant, en 8 ans, c'est en train de progresser énormément. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui est vraiment incroyable. Il faudrait que les autorités de tutelle, quand je dis autorité de tutelle, ça veut dire la municipalité, le ministère de l'équipement et tout ça, c'est à eux aussi de progresser. Parce qu'il n'est pas normal qu'on est en train, à ce jour maintenant, on est en train de sortir maintenant des plans d'aménagement
C'est pas au promoteur ou aux chambres syndicales de promoteurs immobiliers de dire oui ou non, mais de prendre leur avis. Parce qu'il y a un non-sens, il y a pour la Ligue, que l'ouïe dans un coin. La municipalité et le ministère sont dans un coin, et les promoteurs dans un autre coin. Alors qu'on est interactif, on est obligé de s'entendre et de trouver des solutions. Par exemple, il y a des endroits qui sont vraiment, c'est incroyable. À ce jour, il y a des endroits qui devraient être à R plus 8 ou R pour plus 14. Moi, je ne vois pas pourquoi on a un problème en Tunisie sur les hauteurs. Là où il n'y a aucune honte de dire j'ai fait, pour dire n'importe quoi, à 30 étages. Où est le problème? Si les 30 étages sont faits dans des normes et que ça s'acclimate avec tout ce qui est aux alentours, oui, pourquoi pas, on fait même 40. Il y a un problème. Il faudrait faire des études dans ce sens-là pour voir. On a un problème de terrain en Tunisie. Et c'est ce qui fait que les appartements et les logements sont devenus de plus en plus chers. Là où il y a un problème monstre. Moi, je l'ai toujours dit aux autorités de tutelle. À un moment donné, tout le monde parce que entre le salaire et le coût de l'appartement avec le coût de foncier et tout, il y a un décalage. On ne comprend plus comment faire. Maintenant, est-ce qu'on fait les appartements pour les étrangers ou là, باش نعملوهم للتوانسة؟ معناها فما معادلة quelque part à faire. هذه ما تنجم تقع المعادلة هذه وما تنجم on trouve إلا quand tous les partenaires mettent la main dans la main et se disent بربي on va prendre l'avis des chambres syndicales des promoteurs. فيش عيب ماهيش تنقيس راهو من الكفاءة quand on dit comme ça. Il y a toujours ce blocage au niveau de l'administration. Ils croient que quand ils font référence au privé, هو نقصة الكفاءة نتاعو, alors que c'est pas vrai. Peut-être le privé, vu qu'il est toujours sur le terrain, ne parle pas comme quelqu'un qui est toujours dans un bureau. Alors, le schéma et les plans sont une chose et le terrain est une deuxième chose. Donc, on aura une meilleure rentabilité des terrains. On aura une meilleure vision et une meilleure harmonie. Pour parler de Sousse, quelque chose qui s'est passé à Sousse, le Kazar, les lots qui ont été vendus, on dirait, et c'est dommage, c'est pas le problème des promoteurs, mais tous les lots ont eu la même hauteur. Donc, ce qui fait au lieu d'avoir ce qu'on appelle dans l'architecture un épanelage, on peut avoir une tour de 40 ou 50 mètres et une autre de 15. Et ça donnera une harmonie. Il y a un R plus 2, il y a R plus 10. Tout ça, l'administration, un jour ou l'autre, sera obligée de revenir aux promoteurs. ونحكيو في les hauteurs, في l'impact de la hauteur sur le prix pour que le Tunisien moyen puisse accéder au logement. Parce que de nos jours, la différence entre les salaires et le prix d'un logement, quelqu'un, un couple n'est pas aidé par la famille ou par autre ou par une succession, il faut qu'il ait 3 fois son salaire pour accéder au logement. Sinon, il n'accédera pas. Avec un salaire normal, alors que ça doit être en adéquation. Vous avez un salaire de temps, pour un logement de temps. Ça n'existe pas. Le logement, il est là. Et entre autres, c'est dû à ce truc d'auteur. Donc, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce métier, que ce soit par les autorités, même par les... Et en plus... on a un manque d'appartements. On dira ce qu'on veut, là où il y a un manque d'appartements à la vente. Il y a des appartements, c'est vrai, qui ne sont pas vendus parce que l'adéquation est fausse. Mais à la fin, tout le monde met la main dans la main. C'est un métier qui va être très porteur et sera au bénéfice toujours du client final qui est le citoyen tunisien.